Bonjour, c'est Mickaël Capgras, voilà, du réseau d'affaires You Work Here. Et comme à l'accoutumée, donc sur cette chaîne YouTube, on va partager quelques conseils qui sont liés, qui touchent à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet qui s'appelle des tips de réseautage pour faire grande impression aux événements. Mais avant que je développe sur ce sujet-là, bah, je vais juste me présenter peut-être un peu plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne. Alors, donc c'est la chaîne de You Work Here. You Work Here, c'est un réseau d'affaires. Et le principe d'un réseau d'affaires, si vous ne savez pas ce que c'est un principe très fun qui, en fait, consiste à réunir des entrepreneurs entre eux à travers des réunions et qui s'échangent des clients. Donc, en fait, on répond au problème suivant. Voilà, moi, mon truc, mettons, je prends un exemple, hein, je suis un entrepreneur lambda, je n'aime pas la prospection active, voilà, et par conséquent, un réseau d'affaires, c'est quelque chose qui pourrait être indiqué puisque ça me permet, via voilà, le fait de sympathiser avec d'autres entrepreneurs, d'échanger des clients. Voilà, je donne un exemple que je prends souvent. Ça va être par exemple l'agence web qui, pour un client, voilà, a besoin de renouveler le contenu ou il n'y en a pas, tout simplement, voilà, pas de qualité, le client s'en plaint, voilà, ok, tu m'as fait mon site web, agence web, maintenant, comment on fait pour le contenu visuel? Et là, l'agence web dit, bah, écoute, si c'est que ça, moi, je connais un photographe de son réseau d'affaires, You Work Here, voilà, je te mets en relation, et puis bah, vous faites votre vie, et puis bah, voilà, et puis l'agence web va voir le photographe pour l'informer de cette bonne nouvelle que l'un de ses clients aurait besoin potentiellement de ses services. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est mon activité principale. Et puis il y en a une qui s'est greffée, voilà, parce qu'effectivement, ce sont des questions qui sont souvent posées, c'est sur la question de levée de fonds. Donc You Work Here fournit également des services d'aide à la levée de fonds. Bah, voilà, la levée de fonds, alors, au cas où, bon, bah, c'est quand un entrepreneur cherche de l'argent pour pouvoir se développer. Et nous, bah, voilà, via de la mise en relation, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Je m'arrête là. On va attaquer tout de suite notre sujet qui nous occupe pour cette vidéo. Donc, c'est allez, 3-4 types de réseautage pour faire grande impression aux événements. Je pourrais en donner plus. Et si vous en souhaitez plus de types de réseautage, eh ben, écoutez, il y a un article que vous retrouvez comme pour chaque vidéo qui compose donc notre chaîne YouTube. Vous pourrez trouver le lien qui mène vers l'article beaucoup plus complet dans la fiche descriptive de cette vidéo. Voilà, comme ça, là, je vous fais un petit résumé. Vous pouvez partir en guerre de réseautage tout de suite. Et puis, bah, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez un article dédié que vous pourrez trouver dans la fiche descriptive de cette vidéo. Voilà. Et puis, bah, comme ça, tout le monde est heureux. Alors, première règle, voilà, sur cette partie, voilà, si vous voulez faire grande impression lors d'un événement de réseautage, ça paraît tellement idiot, mais en fait, ça va jouer dans les deux sens, c'est être confiant. Et ça, c'est simple, hein, c'est une bombe atomique. Voilà, on n'est pas plus, pas moins. Alors, le fait d'être confiant, ça va apporter plusieurs choses. Alors déjà, au niveau de la gestuelle, parce que là, ça va être le consultant en prise de parole en public qui va parler. Au niveau de la gestuelle, pour la partie trucs et astuces sur le sujet, pensez en fait à lever la tête, voyez, avoir toujours le regard. Ne regardez pas vos pieds, ne regardez pas non plus en l'air. C'est quelque chose qui pourra déjà vous donner une énergie. Le fait d'avoir le menton haut. Voilà, on ne baisse pas la tête et on regarde dans les yeux, alors pas trop longtemps évidemment. Et déjà, vous allez envoyer de la confiance qui va être déjà une invitation à échanger avec vous. Et ça va dans les deux sens parce que le fait d'avoir une attitude confiante va vous envoyer de l'énergie. Donc, si vous êtes à la base timide, le fait d'adopter une attitude confiante va vous donner des points de courage. Voilà, c'est comme ça, c'est génial. Donc, vous allez me dire, bah là, je vais vous donner le tips. Donc, allez-y. Donc, levez la tête, regardez les gens dans les yeux, souriez, puis bah, pensez effectivement aux avantages pour vous d'être confiant. Donc, vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes, récupérer plein d'informations. Voilà. Donc, faites l'exercice déjà par vous-même, même quand vous êtes dans la rue, de marcher, voilà, le montant haut. Si vous avez quelqu'un qui vous regarde et puis bah, il a envie de sourire, bah, allez-y. C'est ces petits trucs avant le grand événement pour que vous soyez déjà dans cette habitude d'être cool. Voilà, pas non plus voilà, détendu de la braguette, hein, faut pas non plus exagérer, mais vous avez compris l'idée. Voilà, donc être confiant. Ensuite, une autre astuce, si vous voulez faire grande impression, ça va pas. Alors, il faut le peser avec un certain équilibre de ce que je vais dire. En fait, l'idée,
c'est pour vous, en fait, comment vous le dire, ne restez pas dans votre coin. Voilà, parce que généralement, c'est vrai qu'une des règles, ce serait, je dirais, d'être observateur. Donc oui, il faut l'être pour voir effectivement comment les gens fonctionnent. Donc ça, c'est une règle que je vous donne. Voilà. Mais une autre règle en même temps, c'est ne rester pas trop dans votre coin parce que c'est très tentant de le faire. Donc en fait, par exemple, quand vous voyez quelqu'un tout seul, ben, n'hésitez pas à y aller. Alors vous pouvez effectivement avoir une petite phase d'observation pour voir où sont les groupes, d'identifier, de comprendre les interactions qu'il y a avec les personnes. Donc oui, soyez observateur, donc c'est un conseil, mais l'autre conseil, ne poussez pas non plus à la perfection ce sujet de l'observation parce que vous risquez d'être dans une action et au final de ne rien faire. Vous voyez, donc c'est pour ça que je parlais d'un équilibre à avoir. Bon, ça a l'air comme ça un peu complexe, vous allez voir sur le terrain, c'est juste, voilà, avant d'y aller, j'observe, je regarde un petit peu, j'essaie de comprendre, et puis à un moment donné, on arrête les compteurs, hein, que vous ayez ou pas toutes les informations, c'est pas grave, vous y allez, et puis bah, vous confirmerez bien les premières informations que vous avez eues. C'est juste, en gros, bon, alors si vous avez beaucoup d'énergie et vous avez tendance à aller à foncer, c'est cool. Mais là, je vous demanderai de ralentir un petit peu, d'essayer de comprendre un peu où vous mettez les pattes. Et puis, si vous êtes du genre timide, ben, de vous forcer un petit peu. Vous voyez, c'est comme ça que je parle d'un équilibre que l'on finit par trouver avec l'habitude. Voilà. Ensuite, on va finir donc, ça aussi, c'est une histoire d'équilibre, puisque vous le retrouverez dans l'article en question, mais en même temps, il ne faut pas non plus rester trop là-dedans, c'est d'être concis. Alors, quand je dis concis, c'est-à-dire que n'embarrassez pas votre interlocuteur de détails superflus. C'est pour ça que ça rejoint un autre conseil que je vous donne. Vous voyez, c'est très riche. Au départ, j'étais parti pour vous donner trois conseils, et finalement, on va aller un peu plus loin que prévu. C'est soyez concis, et en fait, en même temps, si par exemple on vous demande de présenter, c'est à ce moment-là que vous devez balancer votre storytelling, votre pitch commercial pour vous présenter avec une petite histoire sympa. Donc pourquoi je vous parle d'un équilibre? C'est-à-dire que si par exemple on vous pose une question, ne restez pas non plus sur un oui-non qui ferme un petit peu les choses, mais essayez d'être un peu plus large dans ce qu'on vous donne. Je vous donne un exemple. Euh, et c'est en même temps de jouer avec votre interlocuteur. Si on vous donne, par exemple, si vous êtes entrepreneur, ça peut être effectivement de répondre avec une très grande passion. Voilà, votre réponse est entrepreneur, bah, j'ai beaucoup de passion pour cela. C'est un exemple, là, je l'ai improvisé, mais simplement de ne pas rester sur un oui, non, qui pourrait être un peu terne. Vous voyez, moi, par exemple, quand on me demande de présenter, je pourrais dire, ben voilà, je gère un réseau d'affaires. Ben non, ce que je fais, c'est que je dis que je permets aux entrepreneurs voilà, de vaincre, voilà, même de fracasser la solitude de l'entrepreneur. Et en même temps, je leur dis, effectivement, je fais des réunions, je suis dans l'événementiel, vous voyez, je suis un peu plus riche dans mon explication. Et parfois, je donne carrément mon storytelling qui est de dire, je suis un ancien commercial, je m'en suis lassé. Ma copine, elle m'a plaqué après mes 11 ans de bons et loyaux services. Et à partir de là, c'était un petit peu l'odeur de la défaite entre la solitude d'entrepreneur et le fait de ne pas vouloir redevenir salarié et c'était là, coucou, le reste d'affaires que je découvre et c'est comme ça que je deviens entrepreneur. Vous voyez, je raconte une histoire et cette histoire avec du rebondissement me permet de ne pas ennuyer. Donc, je ne donne pas les détails superflus, voilà, j'aurais pu en donner plein, je ne donne pas. Donc là, ça va, je rejoins un peu le sujet de la préparation avant d'aller à un événement de réseautage, donc de bien connaître son pitch pour ne pas être pris au dépourvu et dire n'importe quoi ou d'être frustré lorsqu'on vous le demande. Voilà, on a terminé. Alors, je vais résumer les conseils que je vous ai donné en fait au tout début. Ben, j'espère bien m'en souvenir. Donc déjà être confiant, voilà. Partez sur quelque chose de positif, de vous dire que ça va bien se passer, que vous êtes très apprécié. Donc en ayant cette énergie-là, tout va en fait en découler dans votre attitude. Voilà. Ensuite, on avait dit qu'il fallait avoir un équilibre, donc ne restez pas dans votre coin et soyez un peu dans l'observation. Voilà, un équilibre à obtenir. Mais en tout cas, pour aller un peu plus loin même, donnez-vous un objectif de parler au moins à deux, trois personnes au bout de quand vous allez à un événement. Comme ça peut peut-être aussi simplifier les choses pour certains. Et ensuite, soyez concis et préparez votre storytelling avant d'y aller. Voilà, on s'arrête pour les tips pour faire grande impression. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a un article sur la question que vous pourrez trouver en description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par, voilà, pour développer votre activité par le réseautage, bah, écoutez, voilà, il vous reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez toutes les coordonnées sur le site web. Si vous êtes en levée de fonds,
Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire aussi. C'est le même geste. Voilà, prendre contact avec moi. Et puis pour le reste, bah, écoutez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou après-midi selon l'heure à laquelle vous vous trouvez. À bientôt.